Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Hello, hello! Bienvenue sur ce nouvel épisode. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois sur l'intro. Je me dis qu'il va peut-être falloir que je me recycle un petit peu sur comment vous accueillir sur le podcast. Voilà. Nous, on vit au ralenti. On est en quarantaine à la maison. L'enfant numéro 1 est en cas contact. On revit le confinement. On ressort pas de chez nous. On n'a aucune interaction avec l'extérieur, tout le monde reste bien au sage à l'intérieur de la maison, voilà. Ça fait un peu des drôles de vacances. Et donc je m'octroie une petite sortie dans les vignes et dans la forêt pour enregistrer ce podcast. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une valeur qui ressort dans plusieurs des coachings que j'ai faits et qui est une des miennes et qui est au cœur d'échanges en ce moment parce que je pensais que cette valeur était universelle et finalement elle ne l'est pas tant que ça. La valeur en question, c'est l'amour. L'amour. C'est quoi l'amour ? C'est plein de choses en fait. Je vais pas forcément vous donner ma définition à moi tout de suite et maintenant parce qu'en fait je voulais vous parler de cette valeur dans un contexte un peu précis qui est faire avec amour. Il me semble que j'avais mis une petite piste quelque part en disant oui, peut-être que je ferai un podcast sur je fais à manger avec amour pour mes enfants. Et pourquoi je voulais faire un podcast là-dessus. Et finalement, j'ai décidé d'ouvrir à au-delà de juste la cuisine, juste du faire avec amour. C'est quoi faire avec amour ? C'est quoi l'amour ? C'est quoi tout ça ? Et pourquoi, par exemple, chez moi, ça peut générer beaucoup de colère quand je me rends compte qu'en face, il n'y avait pas de soin ou d'attention portée à l'autre. L'amour à dissocier du sentiment amoureux, là, on n'est pas du tout... dans le sentiment amoureux, on est dans l'amour porté au prochain, dans le soin apporté à l'autre, l'attention apportée à l'autre, dans l'envie d'être attentif, de faire ce qui est bon et juste pour l'autre. L'amour pour soi, l'amour de l'autre. Je vais pas aller jusqu'à dire que quand je suis prudente dans ma voiture c'est par amour, mais en fait si, c'est parce que je porte en moi cette valeur de soin apporté à l'autre et que finalement quand je suis attentive dans ma voiture, je me donne de l'amour à moi-même parce que je me respecte et donc je fais attention à moi. Je fais attention aux personnes qui sont dans mon propre véhicule. Donc je leur porte de l'attention et du soin. J'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Et finalement, tous ces étrangers qui sont sur mon chemin, eh bien quelque part, c'est une forme d'amour, au sens un peu spirituel de l'expression, l'amour pour son prochain. Et ça se décline dans tous mes domaines de vie. Vraiment dans tous et dans tout ce que je fais. Comme beaucoup d'autres personnes qui s'interrogent et sont dans l'introspection et cherchent à comprendre le fonctionnement de qui ils ou elles sont, mon spectre de valeurs et comment je l'applique est au cœur de mes questionnements, de mes préoccupations. Mais c'est pas nouveau, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Qui a été l'objet d'une année entière. Je ne sais pas si je l'ai déjà abordé ça, le rite initiatique, ce que j'ai appelé dans mon jargon perso de ma vie à moi, mon rite initiatique.
je crois que si, je sais plus dans quel podcast, mais ça me dit vaguement quelque chose. Que j'étais jeune étudiante à l'université et que j'ai tout renvoyé péter, mais vraiment tout renvoyé péter. Tout ce que j'avais, matériel, immatériel, tout, vraiment tout, pour aller passer une année scolaire en Allemagne. Je recevais mes cours par la poste. J'avais des copines sur place quand même qui me photocopiaient les cours et qui me les envoyaient par la poste. Et je rentrais juste pour passer mes examens. Et pendant ce temps-là, j'étais assistante de langue dans un lycée en Allemagne. Les joies de la mutation m'ont fait atterrir dans un tout petit village où il y avait personne de mon âge. Quand on arrive dans une ville de 15-20 000 habitants, il y a très très peu de jeunes de 20, 25, 26 ans sur place parce qu'ils sont plutôt aux études dans des plus grandes villes et ceux qui restent sur place ne sont pas forcément... c'était pas des personnes avec qui j'avais particulièrement envie d'échanger. Donc je me suis quand même retrouvée dans un isolement très intense et ça a été l'occasion d'une très grande introspection. Donc j'avais 23, voilà. Et chaque geste, chaque mouvement, chaque pulsion, chaque émotion a pu être passé au crible du j'aime pas et est-ce que c'est moi qui aime ou est-ce que c'est parce qu'on m'a toujours dit que j'aimais pas que j'aime pas ou est-ce que c'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait aimer que j'aime. J'ai vraiment eu besoin de prendre du recul avec mon carcan personnel et de m'éloigner le plus loin possible de mes proches. C'était une expérience pas simple et qui m'a beaucoup apporté. Et c'est à cette occasion que j'ai compris que j'aimais faire les choses avec amour. Et que quand je les fais, j'aime bien les faire pour faire plaisir, ou pour me faire plaisir à moi, puis pour faire plaisir aux autres. Et ce travail de réflexion sur le faire avec amour, parfois j'y pense, parfois j'y pense pas. Mais c'est ce qui m'a aussi encouragée à faire le métier d'enseignante, que finalement il n'y a pas beaucoup d'amour dans le métier d'enseignant, mais moi j'avais envie de le faire avec de l'amour. Et c'est pas simple, mais ça c'est un autre sujet qui n'est pas dans le cadre du podcast. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de me lancer dans la formation de coaching et dans les formations que je suis en train de faire en ce moment. Parce que la gestion du conflit, c'est quand même un geste d'amour. Et là, je suis en gestion mentale, donc c'est arriver à comprendre le mode de fonctionnement du cerveau pour pouvoir accompagner des apprenants tout âge, soit des jeunes dans le cursus scolaire universitaire, soit des adultes en reprise d'études. Donc c'est quand même un geste d'amour, on va dire. Et puis là, j'envisage une autre formation aussi en ce qu'on appelle la guidance parentale. C'est pour l'accompagnement des parents d'enfants à troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et ces enfants ont souvent ce qu'on appelle un TOP, un trouble positionnel et de provocation, qui est très difficile à gérer pour les parents. Et j'en sais quelque chose. Et donc il y a des techniques très simples qui permettent de retrouver une forme de sérénité au sein du foyer. Et donc ça aussi c'est un geste d'amour. Quand je propose de monter un atelier gestion de conflit pour les petits de l'école primaire, c'est un geste d'amour parce que j'estime que quand on n'est pas encore trop grand, on a le droit d'évoluer dans un univers relativement bienveillant et dans un cocon, et qu'on a le droit de s'épanouir et de grandir comme on a envie de le faire.
et que la violence verbale ou physique ou morale ou psychologique n'a pas sa place dans une cour de récréation par exemple. Et même si je connais pas ces enfants à qui je vais peut-être proposer un atelier de gestion de la violence, c'est un espèce d'élan d'amour envers mon prochain qui m'anime. Et cette notion d'amour, en fait, je la retrouve dans plein de choses. Des choses anodines. Quand je fais mes courses et que je choisis avec soin et attention les produits qui vont être mis sur la table. Parce que j'ai envie que mes enfants grandissent bien, j'ai envie de les éveiller au goût, j'ai envie que ma fille qui a une sélectivité alimentaire puisse manger avec nous. J'ai envie qu'elle aussi, elle puisse prendre plaisir à manger. Donc ça fera l'objet d'un autre podcast sur pourquoi un diagnostic autisme Asperger. Donc voilà, on y est. Nous, on a un pré-diagnostic Asperger pour une de mes filles. Et le déclencheur a été son alimentation, avec une très grosse frayeur pour moi là, ces derniers mois. Et donc c'est important pour moi qu'elle puisse partager ce moment en famille du soir où on peut manger tous ensemble et qu'elle se sente inclue et à sa place à table avec nous. Alors elle a 12 ans et demi et je vais pas mentir, je pourrais pas dire que ça fait 12 ans et demi que je lui donne sa place à table avec nous, parce qu'on est passé toutes les deux par différentes phases et que les injonctions sociétales ont été très rudes envers nous, envers moi, voilà, qu'il s'est passé pas mal de choses. Et puis la voyant décliner, j'ai eu un sursaut il y a quelques mois et je me suis dit mais non. C'est pas en la braquant qu'on va arriver à quelque chose, au contraire c'est en lui donnant beaucoup d'amour. Et cet amour passe par l'écoute, lui demander qu'est-ce qui te ferait plaisir à manger, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir manger, comment tu aimerais pouvoir le manger. Ça passe par s'adapter, donc faire le plat commun pour tout le monde et puis réserver une petite part de ce qui est en train d'être préparé et de ne pas l'assaisonner ou de ne pas rajouter de la viande ou de le garder nature. Ça passe aussi par avoir toujours un peu de stock d'avance sur des choses que l'on sait qu'elle aime et qu'elle sera contente de pouvoir se préparer avant de passer à table avec nous. Ça passe par plein de petits gestes et de petits mots. C'est lui faire comprendre qu'on est heureux qu'elle soit à table avec nous et qu'elle puisse partager son repas avec nous tous, même si elle ne mange pas tout à fait comme nous. Ce geste d'amour et d'attention, il est là quand on s'occupe des vêtements, de vérifier que toutes les étiquettes ont bien été enlevées, qu'il n'y a pas de coutures qui peuvent être désagréables, que les matières sont douces, pouvoir justement proposer des vêtements adaptés. Le geste d'amour, il est aussi dans donner une réponse à ses besoins. Pour le moment, elle ne peut pas prendre le bus scolaire pour plein de raisons. Et donc c'est faire un effort qui me coûte beaucoup et qui me fatigue énormément, mais qui me semble normal de faire, en tout cas dans un premier temps. C'est de l'emmener, d'aller la chercher, d'être toujours présente et toujours là, d'être le plus joignable possible. J'ai certaines classes de mes élèves qui savent que parfois si mon téléphone sonne sans sonnerie évidemment, mais je leur dis, je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, j'ai une de mes filles qui a un trouble neurologique qu'on appelle l'autisme Asperger
Et parfois, si elle doit me joindre, ça doit être tout de suite, parce que sinon ça augmente son anxiété. Et après, ça déclenche des migraines terribles. Et donc, c'est mieux si elle peut me joindre. Et donc, c'est pas sur toute la journée, et ça n'arrive vraiment pas souvent. Mais ils savent. Et ça c'est déjà arrivé une fois ou deux cette année où je leur ai dit je suis désolée, je dois juste vous abandonner 30 secondes, vous restez à travailler dans la classe, je dois juste décrocher mon téléphone dans le couloir. Et c'est un geste d'amour de leur expliquer à eux et de pouvoir être disponible pour elles. C'est un geste d'amour de pouvoir choisir des petites attentions qui feront plaisir aux uns ou aux autres. C'est s'autoriser de prendre 1 heure ou 1h30, comme c'est arrivé cette semaine, dans un magasin, pour que ma petite troisième puisse prendre le temps réellement de choisir un cadeau que je lui avais promis depuis très longtemps, et qu'elle ait vraiment le temps, sans être mise sous pression, et qu'elle puisse qu'on puisse répondre à ses besoins, en fait, c'est ça. Se faire avec amour, c'est répondre aux besoins. Les besoins primaires, c'est manger, dormir, boire, évacuer, et le contact physique, appartenir à un groupe, à son clan, par le câlin physiquement. Et donc faire avec amour, c'est déjà répondre à ces besoins-là, à la base de tout, en étant dans l'attention. L'attention, c'est avoir su observer les personnes qui nous sont chères, ou les autres aussi, et pouvoir parfois anticiper des besoins, pouvoir proposer quelque chose, pouvoir être là si tu as besoin. Je suis là, je suis à ton écoute. Faire amour aussi, c'est dans la gratitude. J'ai horreur de m'occuper du linge, mais vraiment je déteste ça. Déjà parce qu'il y a toujours des résidus de lessive sur les vêtements et après ça me fait grincer les doigts. J'ai horreur de l'odeur de la lessive, donc on met des lessives qui sentent rien du tout. C'est toucher trop de matières différentes les unes après les autres, c'est hyper compliqué. Et puis j'ai toujours l'impression de perdre mon temps. Mais faire avec amour, c'est aussi être dans la gratitude, ce moment où je suis dans la gratitude d'avoir mes enfants. Ce sont des personnes que je chéris énormément et qui sont de belles personnes en développement, et pouvoir participer à leur équilibre et à leur temps de travail ou de loisir, c'est quelque chose qui est important. Alors je suis absolument pas esclave de ma famille, les enfants doivent mettre la main à la pâte, c'est moi qui choisis à quel moment ils doivent faire ou pas faire, et finalement quand je leur impose un temps de pliage de linge en commun, c'est aussi faire avec amour, parce que c'est leur apprendre des gestes de logistique du quotidien qui sont pas forcément rigolos, mais qu'elles auront besoin de maîtriser quand elles iront habiter toutes seules. C'est ma deuxième qui un jour toute petite m'avait dit maman, je comprends pas, j'ai mis mes habits sales dans la panière de linge il y a déjà quelques jours, ils sont toujours pas revenus propres dans mon armoire. J'avais bien rigolé, parce qu'effectivement du haut de ses 6 ou 7 ans, elle avait bien compris que quand on mettait dans le panier à linge sale, ça ressortait propre à un autre moment, mais elle n'avait pas intégré que le robot qui fait ça au milieu, c'était sa mère. Donc pour pouvoir la préparer à vivre seule un jour, on participe à la tâche collective de pliage du linge, et on apprend des choses et on discute. Donc à la base, c'est pas un moment rigolo, c'est pas ce que je préfère dans ma journée, mais on arrive à le transformer en un moment qui peut être sympa, parce que on peut discuter, on peut se raconter des trucs, ça peut être l'occasion aussi d'un « Ah, tu sais, maman, j'adore ce t-shirt parce que
rappelle la fois où plaf plaf plaf, ou de faire du tri, ou d'échanger des fringues. Ah bah ça c'est trop petit, est-ce que tu le veux? Voilà, ou d'être efficace. Allez les filles, on a 10 minutes pour plier la panière de linge, on s'y colle. Et puis parfois j'aime bien le faire pour leur faire la surprise aussi, et qu'elles rentrent et que leur linge soit plié, et leur enlever déjà un peu de charge mentale. Ou juste faire un tout petit cadeau. J'estime que de leur plier leur linge et de leur enfin voilà, c'est un espèce de petit cadeau que je leur fais, qui en général enclenche un oh merci maman, c'est trop cool et tout, ah trop bien, voilà, trop bien, ah ça c'est propre, ah trop bien, t'as pensé? Oui, bah ouais, j'ai pensé. C'est quand je vais faire mes courses, parfois de penser à un truc ou un autre, que je sais que quand elles vont déballer et ranger, parce qu'en général c'est comme ça que ça se passe, je fais les courses et c'est elles qui rangent, et quand elles vont déballer et ranger, ça va susciter un oh maman chérie, je t'adore, t'as pensé? Justement j'en avais plus. Voilà, faire avec amour, c'est ça. Faire avec amour, c'est les voir les gens qu'on aime sourire, leur apporter un petit peu de petit plaisir dans la vie, et penser à elles, les décharger de choses. Si à un moment donné quelqu'un est surchargé, que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais. Quand je rentre du boulot et que je suis super fatiguée et que la journée était super dure avec mes zozos surexcités, et que comme ça peut arriver parfois, j'en parlais hier avec une ancienne collègue qui bossait avec moi dans mon établissement de zozo, ça peut arriver parfois que je sorte de la classe pour pleurer 2 secondes dans le couloir, parce que c'est vraiment un métier difficile. Quand on entend les collègues hurler à gauche, hurler à droite, que soi-même on a du mal à gérer sa classe parce que ils sont sous pression et que ça part dans tous les sens. Quand c'est la 6e classe comme ça dans la journée, qu'en plus on a des tracas à la maison parce qu'on a une de ces filles qui mange pas et qu'on la voit avoir mauvaise mine, toute grise, se creuser de cernes, flotter un peu dans ses vêtements, enfin bon bref. Voilà, et quand je rentre du coup super fatiguée, parce que j'ai quand même 45 minutes de trajet en voiture, ce qui pour moi est trop dans une journée, parce que perdre 1h30 sur la route, c'est 1h30 de temps précieux, et que j'ai une de mes filles, même la plus petite, qui me dit non mais maman t'inquiète pas, ce soir c'est moi qui fais à manger, j'aime bien, et je me dis que ça c'est du fait avec amour. Elles ont perçu les signes extérieurs, elles ont compris que là, elles peuvent prendre le relais, parce que peut-être que pour elles la journée était moins compliquée, peut-être qu'elles sont en meilleure forme, peut-être qu'elles ont juste envie de faire plaisir aussi. Et ça c'est super, et je me dis waouh cool, j'ai réussi à leur transmettre ça. Quand je choisis de faire travailler mes 2 classes de 4e sur une édition jeunesse en anglais de Alice au Pays des Merveilles, pour moi c'est un geste d'amour, parce que je leur transmets quelque chose que j'aime, la lecture, le livre, des belles illustrations, parce que celui-ci était vraiment très beau. Je transmets une histoire qui m'émerveille, ça tombe bien, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je leur transmets un peu de plaisir. Bon, après ils sont très nombreux dans une salle de classe, ils sont presque 30, et le geste d'amour il n'arrive pas forcément comme il était pensé auprès de chacun. Non. Ça c'est sûr. Mais je sais que parfois j'en ai qui viennent me voir pour me dire « Ah madame, ça nous a fait plaisir ». Bon, c'est déjà ça. Dans tous les petits je fais par amour, il y a je connais les habitudes des personnes qui sont chères à mon cœur.
ce qui me permet de pouvoir anticiper quelque chose. C'est créer des rituels qui sont ultra stabilisants et rassurants pour les personnes qui m'entourent. Nous, on a une coutume qui vient de quelque part de l'Est. Alors, je sais pas d'où j'ai inventé cette coutume. Je crois de 2 familles allemandes différentes. J'ai fait une espèce de mix de 2 coutumes de 2 familles allemandes. Et donc, quand c'est l'anniversaire d'une des filles, la veille au soir, j'installe sur ma table une grande nappe blanche. Je dispose dessus plein de bonbons. J'installe les tasses et tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. C'est la seule fois de l'année où le petit déj est prêt le soir. Et la pile de cadeaux, parce qu'il y a toujours le vrai cadeau et puis après des piles de petits trucs et de petits machins. Donc même si on essaye de vivre en 0 déchet le plus près de la nature possible, on fait des exceptions pour les anniversaires. Enfin, j'essaie de rester cohérente quand même. Voilà, mais parfois je m'autorise un petit plaisir qui est d'acheter un papier cadeau sympa. Voilà, parce que le reste de l'année on ne l'utilise pas, donc je me dis que je peux le faire une fois de temps en temps. Ce geste d'amour, il est là aussi, c'est le respect pour la nature et la planète et l'environnement. C'est quand je fais mon jardin, parler à mes cailloux et à mes rubriques. Et quand j'ai une pulsion d'achat d'un truc complètement inutile, je me parle en me rassurant sur le geste d'amour, en me disant que voilà, si en n'achetant pas cette chose qui pourtant me fait très très envie, je fais un geste d'amour pour ma planète et pour la faune et la flore. Donc voilà, pour les anniversaires, en fonction de l'enfant, parce que ça dépend quel anniversaire c'est, mais j'adapte et une espèce de petit tas de petits cadeaux. Et le geste d'amour, il est là pour la Saint-Nicolas. Tous les ans, je prépare une brioche la veille qui s'appelle un manala et c'est un rituel. Et les rituels sont extrêmement importants dans le développement de l'enfant. C'est un marqueur, un milestone, une borne. Les Américains utilisent beaucoup plus l'expression du milestone, de la borne kilométrique qui montre là où on se trouve. Et si les repères n'avaient pas d'intérêt dans notre vie, on n'aurait pas eu besoin à un moment donné d'installer des bornes kilométriques sur le bord de la route ou des repères sur l'autoroute ou de construire un système métrique ou un système de mesure. Et c'est bien parce que le repérage spatio-temporel et le repérage dans son chemin de vie est extrêmement important justement. Quand il y a une inondation, on note jusqu'où l'eau est montée. Et l'année d'après, on regarde si c'est plus haut ou moins haut. Dans notre vie, c'est pareil en fait. On se marque des étapes. Et l'année d'après, on regarde où on en est et comment on a grandi. Donc cette installation de rituel, elle est vitale dans le développement. Elle est vitale pour l'attachement, pour la sécurité intérieure. C'est ce qui permet à un enfant de grandir serein. J'ai entendu des bruits bizarres, c'est pour ça que ça s'est un peu arrêté. Et grandir serein, c'est savoir qu'on peut compter sur certaines choses qui arrivent systématiquement. Il n'y a rien de pire pour un enfant que de ne pas savoir où il en est et d'être face à des choses qui changent tout le temps. La stabilité est vraiment primordiale et le geste d'amour, le faire par amour, donne justement une stabilité. Et si à la base, au fond de soi, on ne comprend pas trop l'intérêt d'avoir un rituel ou de répéter des choses chaque jour, on peut aussi arriver à s'auto-apaiser et à apaiser l'enfant au fond de soi et lui dire ok, toi t'as pas eu ça, mais je peux peut-être essayer de le transmettre à cet enfant là qui est en train de grandir et de lui apporter ce rituel. Ça sera mon geste d'amour pour cet enfant.
une fois de plus, j'ai l'impression que c'est un peu décousu. J'ai pas vraiment de conclusion en fait. J'avais juste envie de partager ces quelques réflexions qui, comme je vous le disais au début, sont au cœur de conversations richement nourries. Alors richement, je sais pas, mais qui sont très souvent sur le tapis. Et en fait, je me rends compte dans ces échanges qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas eu ces gestes d'amour. Ce fait par amour, où on leur a pas montré la gratitude à leur égard quand ils étaient enfants, et qui finalement ne voient pas l'intérêt de faire ça avec des enfants qui sont enfants maintenant, parce qu'ils ont réussi à se construire sans ça, et donc ils n'arrivent pas à voir en quoi ce serait plus positif pour un enfant en construction de pouvoir se construire justement avec ce fait par amour, ce geste d'amour. Cette réflexion sur le geste d'amour, elle était au cœur de la formation aux États-Unis, là, de Alternatives to Violence Project. Beaucoup de questions sur lesquelles on a travaillé étaient liées justement. Non, c'est pas beaucoup de questions. C'est la dernière session qui a été très 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 remuante, où même en visio, sans se connaître à 6000 km les uns des autres, on a quand même tous pleuré, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. J'étais dans les plus jeunes, ça va jusqu'à 75 ans facilement, où justement on est allé en quête de réparation, de gestes d'amour non prodigués que l'on aurait aimé avoir pour mieux se construire différemment. Et c'était un exercice très émouvant. C'est pas un exercice qui peut se faire comme ça. Là, si vous pouvez pas m'appeler en me disant ouais Marie, j'ai écouté ton podcast. Je crois que j'ai des gestes d'amour manquants dans mon enfance. J'aimerais bien régler ça. Non, ça marche pas. Ça marche pas pour plein de raisons. Ne serait-ce que cette expérience que nous on a fait, enfin ce qu'on a traversé ensemble, on a pu le faire parce que y avait beaucoup de confiance les uns envers les autres, et parce que le processus durait dans le temps quand même. Voilà. Parce que on a travaillé d'autres choses avant. Parce que c'est un chemin d'introspection. Alors si vous ressentez vous à l'intérieur de vous du vide sur certains gestes d'amour, vous pouvez essayer d'aller apaiser l'enfant à l'intérieur de vous-même, d'aller lui tendre la main et d'avoir des mots à l'égard de cet enfant. Et surtout, vous pouvez entrer dans une phase d'attention portée à l'autre, avec des petits détails. D'observer ce que les personnes autour de vous aiment ou n'aiment pas, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Leur poser des questions. Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans tel contexte ?
et s'attacher vraiment à écouter et à appliquer. C'est-à-dire que si vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qui te ferait plaisir, que vous entendez l'autre, commencez pas à dire ah oui mais non ça va pas être possible, ou à transformer à votre sauce. Si la personne vous dit j'ai envie de manger des pâtes nature, et ben commencez pas à préparer des pâtes à manger avec tout un tas de trucs dedans. La personne elle avait demandé des pâtes nature et c'est pas être dans un geste d'amour de lui dire ah c'est bon tu m'as demandé des pâtes, je t'ai fait des pâtes, moi ok j'ai rajouté du jambon, de la mozzarella, de la feta, de la crème fraîche, du fromage râpé, du parmesan, des asperges et des petits pois. Tu m'as demandé des pâtes. Non, non, elle vous a dit j'ai envie de manger des pâtes nature. Et pas des pâtes autrement. De pas être dans le jugement de l'autre. Si une personne exprime un besoin, on n'a pas le droit de lui dire t'es casse-pied, t'es pénible, t'es relou. Non, non. Ok, d'accord, j'entends. Mais entendre ne veut pas dire répondre aux besoins tout de suite. Le geste d'amour, il est déjà juste dans le fait d'écouter. Ok, j'ai entendu. Je vais y réfléchir et je vais voir comment je peux apporter une réponse à ta demande. Voilà. C'est tout simple. C'est pas très engageant. Ça apporte à l'autre un sentiment d'écoute qui est apaisant pour son enfant intérieur. Et pour soi-même aussi, finalement, de se prouver qu'on est capable d'être à l'écoute, on peut aussi s'apaiser, finalement. Et trouver un chemin de sérénité. Et quand on a été à l'écoute et qu'on apporte son plat de pâtes nature, de voir la personne en face rayonner et dire ah, c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est super valorisant pour soi. Et on peut s'auto-congratuler d'avoir été à l'écoute et d'avoir pu répondre aux besoins. Tout simplement. Je vais vous laisser cogiter sur le geste d'amour, voir comment vous en êtes sur votre propre chemin, dans votre propre vie, avec vos proches, avec les autres. Comment vous vivez les choses, si ça vous demande un effort d'être à l'écoute et d'apporter quand c'est un besoin, si c'est quelque chose que vous faites naturellement, si vous anticipez trop les besoins sans être à l'écoute de ce qui a vraiment été explicitement demandé. Si vous êtes dans l'attente ou pas, si vous le faites parce que ça vous fait juste plaisir de faire plaisir, voilà, de prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions et je vous souhaite d'être à l'écoute de vous-même et de pouvoir répondre au plus grand geste d'amour qui est de vous donner de l'amour à vous-même en écoutant vos propres besoins et en sachant lever le pied ou en faisant des choses dans la gratitude du moment et de pouvoir se dire ah ok, j'ai passé mon après-midi à glander sur le canapé à regarder de la daube à la télé, mais j'en avais besoin, ça m'a fait plaisir et je suis juste en accord avec moi-même. Voilà, c'est un exemple, mais comme d'autres, j'ai la chance de pouvoir éplucher mes carottes le soir pour faire une soupe. Ça veut dire que je me fais du bien, je me fais plaisir à moi. Je mange des bonnes carottes bio d'un petit producteur local. Et donc, c'est vraiment aimable. C'est une espèce de blague récurrente à la maison. Que certaines personnes à la maison ont plus besoin que d'autres de manger des carottes.